Bonjour, cette recette m'a tapé dans l'œil alors que je cherchais une recette pour terminer un sachet de framboises surgelées qui attendait depuis quelques mois au congélateur. Sur cette chaîne, je vous propose déjà quelques recettes à base de framboises surgelées. Il y a une glace hyper rapide, un crumble, un cheesecake framboise graines de pavot délicieux et très chic, et un gâteau à la framboise. Vous trouverez ces recettes en cliquant dans le i en haut à droite de votre écran. Alors pour aujourd'hui, je vous propose cette rose briochée aux framboises. On obtient un beau gâteau en forme de spirale. Ok, le mien a pris un peu de couleur au four. Et grâce à la garniture, il est très gourmand. Voici comment le préparer. Pour la pâte levée, j'ai suivi la recette du site Wildeisen, mais rien ne vous empêche d'utiliser votre recette de brioche préférée. Il faut ici 350 g de farine mi-blanche, dans la recette originale c'est de la farine d'épeautre, 150 g de farine semi-complète ou complète, un sachet de levure de boulanger sèche en poudre, ou 20 g de levure de boulanger fraîche en cubes, 1 décilitre de lait tiède, une cuillère à soupe de sucre, un citron ou une limette non traitée, 50 g de sucre, 75 g de beurre mou, 125 g de yaourt et 25 g de crème fraîche ou 150 g de fromage blanc maigre, un jaune d'œuf. Je mélange la levure, le lait et le sucre, je laisse agir quelques instants. Dans un saladier, je verse les farines, je creuse un puits au milieu, j'y verse le mélange à base de levure, je lie légèrement à la farine, je couvre et je laisse agir 30 minutes. Au bout de 30 minutes, on voit que la levure est tout à fait activée. Elle est même passée au travers de la farine. J'ajoute le reste des ingrédients, à savoir le sucre, le beurre, le yaourt, la crème fraîche, le jaune d'œuf, les zestes de citron. Je mélange puis je pétris. Je forme une boule, je couvre et je laisse lever le temps que la pâte double de volume. 1h30 chez moi. Pendant ce temps, je prépare la garniture. Je fais décongeler 400 g de framboises dans un plat recouvert d'un tissu ou d'un papier absorbant. Pour la crème, je prépare 125 g de yaourt et 125 g de crème fraîche, ou bien 250 g de fromage blanc maigre, 70 g de sucre, une cuillère à café d'arôme vanille, une cuillère à soupe de fécule, 150 g d'amandes en poudre. Je mélange tous ces ingrédients et je réserve au frais. Je prépare un moule à charnière, c'est plus pratique, ou à défaut un moule à manquer de 26-28 cm de diamètre. Je le graisse. Une fois que la pâte a bien levé, je la dépose sur un plan de travail fariné. Au rouleau, je l'étale pour former un rectangle de 40 par 30 cm. J'étale la crème sur toute la surface, je coupe le rectangle en bandes. Soit les bandes font toutes la même taille et on obtient un gâteau assez plat, soit on commence par une bande de 3 cm de largeur et on découpe des bandes de plus en plus grandes pour avoir un gâteau plus en relief, comme je l'ai fait. Je dépose les framboises sur les bandes. J'enroule la bande la plus large sur elle-même. Je continue avec la suivante. Après, ça devient plus compliqué de procéder de la sorte, alors je pose le cœur de la brioche au milieu du moule, dont j'ai enlevé le bord. Je prends la bande suivante à l'horizontale, je la colle progressivement au cœur du gâteau. Et ainsi de suite avec les autres bandes. Je termine par la plus petite. S'il est nécessaire de souder les bandes les unes aux autres, on utilise un peu d'eau pour les coller. Une fois le gâteau terminé, je fixe le bord sur le moule, et je laisse reposer encore une vingtaine de minutes le temps que le four préchauffe à 180 degrés. J'enfourne pour 35-40 minutes. Je vous conseille de surveiller en fin de cuisson pour que votre brioche ne fonce pas trop, c'est-à-dire pas comme la mienne. Je laisse refroidir et je saupoudre de sucre glace. Lorsqu'on coupe le gâteau, on découvre le cœur fondant et les rainures à la crème aux framboises. C'est super gourmand. La prochaine fois, je testerai cette recette avec des pommes en lamelles. On devrait obtenir une brioche avec une forme de rose encore plus nette. Les versions salées pour l'apéritif doivent aussi être sympas. À suivre et à bientôt!